Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 7. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 9 heures, donc on va commencer euh, la journée donc tricot, papotage, échange, voilà. Aujourd'hui donc je porte mon pull Blueberry, donc que j'ai tricoté au mois de septembre, enfin que j'ai commencé au mois de septembre. Le Blueberry, donc Sissou Knitwear, elle avait fait au mois de septembre un cal et j'avais partagé ici donc le fait qu'elle offrait un patron pour le cal. Du coup, j'avais été prendre celui-ci, moi. Il existe, moi je l'ai fait en bottom-up, donc du bas vers le haut. Il existe aussi du haut vers le bas. Et il existe, alors normalement ma version, il n'y avait pas ce col, mais moi j'adore les cols roulés, j'aime bien être au chaud et tout. Donc j'ai fait ce grand col. Normalement ma version c'était un high-cord je crois, ou un petit roulouté comme aux manches. Voilà. Euh, je l'ai terminé en novembre je crois, ou décembre, je ne sais plus. Et je l'avais complètement oublié. Parce qu'en fait, je l'ai mis quand je, quand je l'ai fini. En fait, je suis en train de préparer ma valise pour les vacances. Du coup, je me suis dit, lui, je le mets de côté, je le prends pas en vacances. Du coup, il était resté en bas de la pile de pull. Et depuis, bah, je l'ai jamais remis. Et c'est avant-hier avec vous, je me suis dit, mais mince, il est où ce pull? Je croyais l'avoir perdu, mais en fait, bah non, il était là. Il m'attendait sagement dans mes pulls que je le porte. Voilà, donc je le porte aujourd'hui. Alors, oups, je vous ai retombé, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Il a un petit peu ce problème de yoke qui remonte aussi parce que le yoke est très haut. Mais c'est beaucoup moins que le Levi Sweater. Celui-là, ça va encore. Voilà, il se replace bien. Je sais plus où j'ai fait les rangs raccourcis, si c'est là ou derrière, je sais pas, je sais plus. J'ai pas vu ce matin si j'en avais fait, donc j'ai mis le pull comme il venait. Et dans la journée, peut-être j'essaierai de le retourner pour voir si ça gondole un peu toujours ici, mais on voit que clairement pour ma taille, j'ai euh, trop de matière ici. C'est pour ça que j'aurais voulu pour le Ridari enlever un motif complètement. Au lieu de m'arriver là, ça m'arriverait là et du coup ce serait peut-être un peu mieux avec un motif de moins. Voilà, voilà. En tout cas, il est très beau. Je l'ai tricoté en lait lopi. Comme c'est précommandé, je crois qu'elle le fait en lait lopi aussi, Sissou Knitwear. Donc normalement, alors elle, le fond est blanc et les baies sont bleus, le blueberry. Il y a aussi un avec des rose berry, donc des mûres, et les baies sont violettes. Et la troisième version, c'est les baies orange. Voilà. Moi, j'ai fait les couleurs que j'aime. Donc, j'ai fait le blueberry avec un fond jaune et je trouve que ça va très très bien. C'est très lumineux. Euh, voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, pour les baies, on a besoin de 2 bleus. Euh, et le haut, là, on s'en sert pour le col. Après, j'aurais très bien pu faire le col jaune ou... quand dans les jacquards, on peut changer sans problème. Hein. Faut que j'arrête de bouger mon PC. Voilà. Donc, voilà, voilà. Pour ce que je porte. Donc, le blueberry, je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez le faire ou aller regarder les autres versions. Voilà, il me plaît beaucoup. Il est chaud. Hein, c'est un pull en lait lopi en jacquard en plus. Autant vous dire que je vais pas avoir froid aujourd'hui au corps.
parce que les mains, le visage, tout ça, tout ce qui n'est pas habillé en fait, ça caille. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, où est mon châle? Il est derrière moi. Donc, j'ai commencé la journée par reprendre mon test. Donc, pour Crystal LK, comme je vous avais dit hier. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai attaqué la mosaïque. Rassurez-vous, je l'ai attaqué, mais je n'ai pas fait de mal. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de prendre du bleu en contrastant. Je trouve qu'on voit pas très très bien. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, quand on fait un châle, la plupart du temps, on le pose pour avoir chaud et on voit pas ce qu'on a fait dessus. Donc, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Voilà. On voit quand même, hein, mais c'est discret, quoi. Moi qui ai l'habitude du flashouille et tout, j'espère que la brioche se verra mieux. Normalement oui, puisque ce sera rose. Donc normalement, il n'y aura pas de souci pour la brioche. Donc comme vous le voyez, on fait à certains endroits des mailles glissées. Donc c'est ce qui fait le motif de mosaïque. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait un peu plus d'une répétition du premier motif de mosaïque. Et j'en ai 3 à faire. Le motif est sur 8 ou 9 rangs. 8 rangs. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, encore, encore 3 fois à répéter. Et là, j'ai commencé donc la première des 3 fois. Voilà, voilà. Je vais peut-être le remettre sur la maille centrale, ce sera plus simple pour me repérer. D'ailleurs, c'est pas elle. Elle est où la maille centrale? Elle est là. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc un petit début, mais ça va, c'est simple à faire, c'est simple à suivre. Il suffit de savoir lire une grille, hein, puisque comme pour le jacquard, on suit de droite à gauche pour les rangs impairs et de gauche à droite pour les rangs pairs. Donc à partir du moment où on sait ça, bah voilà, il faut regarder la légende. Chaque petite case correspond à un petit dessin qui correspond à quelque chose sur la légende. Donc bah suffit de regarder à quoi correspond la case et voilà. Bon, à force on connaît, hein, les symboles sont toujours les mêmes. Par exemple, une maille torse, c'est toujours représenté avec un petit rond et croisé comme ça au-dessus. Une case, je sais pas moi, une maille à l'endroit, c'est une case blanche. Une maille à l'envers, c'est une case blanche avec un petit rond à l'intérieur. Quand c'est sur l'endroit, quand c'est sur l'inverse, quand c'est sur l'envers, c'est l'inverse. Si on a une case blanche, c'est une case envers. Si on a une case avec un petit rond, c'est une maille endroit. Mais ça, c'est des codes qu'on connaît. Et c'est pas parce que c'est de la mosaïque que ça change. La seule chose qui pourrait changer en mosaïque, c'est la maille glissée. Et la maille glissée, c'est un V. Voilà. Puisque quand on glisse la maille, c'est très simple, hein, on obtient un petit V comme ça. Une maille glissée, ça fait un petit V. Donc le symbole, c'est un petit V. C'est très simple. Il suffit de suivre le diagramme. Voilà. Donc ça, bah, je vais le continuer tout à l'heure. C'est très, très plaisant à faire.
J'ai hâte d'être à la prochaine section. Je sais pas si après on a tout de suite la brioche ou s'il y a autre chose à faire avant, mais j'ai envie d'aller faire la brioche. Oui, je sais, j'en fais déjà plein, mais c'est pas grave, j'adore ça. Voilà. Ensuite, eh bien, en live, j'ai pris mes chaussettes de Stephen West. Alors, mes petites chaussettes qui avancent, qui sont bientôt terminées. Là, cette fois, j'en vois le bout. Il me reste plus que ça à rattacher. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai fait 1, 2, 3, quasi 4 répétitions du motif, enfin de rayures. Hop. Sylvie hier m'a dit mais pourquoi elle est presque finie, pourquoi tu la termines pas à la fin de l'heure du live? Bah parce que j'ai envie de tricoter autre chose tout simplement. Moi si je suis pas mono en cours, c'est vraiment parce que j'ai besoin au bout d'une heure de changer de tricot. Voilà. Faire toujours la même chose, ça m'ennuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis sur la 8e répétition et j'en ai 11. Donc, il y a moyen que... allez, peut-être que je la finis aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais écouter Sylvie. Que si j'arrive à faire les 3 répétitions là jusqu'à la fin, avant la fin du... avant 3 heures en fait, puisque je la tricote de 2 à 3, celle-ci. Donc si j'arrive à arriver avant la fin, avant 3 heures, et que je commence la pointe, je terminerai la pointe. Voilà, sinon elle sera finie demain. Et puis, je suis pas une journée près. Je suis pas une journée près, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, c'est un peu... Alors, on a l'impression que ça se décale un peu, mais en fait, non, c'est parce que ça roulotte juste. Voilà. Je les adore. J'aimerais bien me les refaire pour moi un jour. Un jour, parce que là, si je tricote tout ce que j'ai prévu, je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter des choses imprévues. Enfin, voilà, en chaussettes. J'ai le nombre de paires de chaussettes pour l'année, je crois, même pour plusieurs années. Voilà. En tout cas, je les adore. Franchement, c'est un modèle. J'ai hâte de passer au deuxième de l'e-book parce que avec les premières, je me suis vraiment éclatée. Et je m'éclate encore à les tricoter, même si je sais ce qu'on va faire maintenant puisque j'ai fait la première. Ça m'éclate toujours de venir rechercher les mailles. Enfin, ça change d'une autre chaussette classique, quoi. Et ça, c'est top. Voilà, donc ça, je les reprends cet après-midi et peut-être que demain, vous aurez un tricot fini ou pas. ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon... comment il s'appelle? Marled Magic Sweater. Donc, toujours de Stephen West. Alors, oui, j'ai dit que j'allais avoir un gros problème pour vous le montrer, celui-là. Parce que, en fait, alors, on est venu à la suite de la section 1. Donc, reprendre les mailles qui étaient en attente de la section 1. On a relevé les mailles de la section 2. Et on vient faire, en fait, une partie qui utilise les mailles de la section 2 et les mailles de la section 1 en faisant des rangs raccourcis. En fait, on raccroche une maille de cette partie-là à chaque rang de façon à ne plus avoir de mailles en attente. Et là, on vient faire des rangs raccourcis de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits trous là. À la fin de chaque rang, 2 mailles avant la fin, on tourne. En fait, on ne tricote pas jusqu'au bout du rang. Ce qui crée des rangs raccourcis, sauf qu'on ne fait pas de German Short Rose. On laisse le trou. Stephen West, il ne veut pas s'embêter à faire une technique qui reboucherait le trou. On le rebouche tout à la fin en retricotant. J'ai déjà fait sur le Vertice Unite. Donc je sais comment on va faire après. Mais voilà, donc c'est des rangs raccourcis. Donc on tricote de moins en moins de mailles. Là, donc je vais tricoter jusque là.
Et puis petit à petit, j'aurai de moins en moins de mailles. Et ici aussi, donc là, en fait, on va venir fermer le triangle. Que je vous le montre. Hop. 4. Donc le 4 est là. Vous voyez, on reprend les mailles de la section 1, les mailles de la section 2 et on vient faire un triangle qui est ici. Voilà. Donc très simple à faire. Est-ce qu'il va être long? Je pense pas, puisqu'on aura de moins en moins de mailles sur nos aiguilles. Donc je pense que le fait d'avoir, on sait qu'on a de moins en moins de mailles, donc moi je trouve que c'est entraînant. Je trouve que on a envie de passer vite au rang suivant et tout, parce qu'on sait qu'on aura moins de mailles et on se dit plus on en tricote, plus ça va aller vite. Du coup, je pense pas que la partie là va être très longue à faire. Donc pour mes couleurs, hop, je mélange ces deux couleurs là et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le reste que j'avais utilisé dans mon col d'Unitich, le M-Cal que j'avais fait. Et ça c'est un Lafayfil coloris car que j'avais eu dans un swap. Un swap où on disait un peu ce qu'on aimait, enfin ça s'appelle le swap geek, et on disait ce qu'on aimait et en fait le colis devait tourner autour de ce qu'on aimait. Moi bien sûr j'avais dit Disney, donc j'avais eu ce très bel écheveau Scar, donc belle référence à Disney. J'avais eu un paquet de spaghettis pour les 101 dalmatiens, j'avais eu des anneaux-marqueurs à La Belle et la Bête, j'avais des anneaux-marqueurs Alice au Pays des Merveilles aussi. J'avais eu quoi d'autre? J'ai eu un sac avec un point de croix qui représente le château Disney. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Je sais plus. Peut-être un patron. Non, pas un patron. Mais voilà, en gros, dans la box, j'avais eu cet écheveau. Alors, comme c'est pas mes couleurs, je ne l'avais pas tricoté pour moi. En août 2022, j'avais testé un petit top pour Atelier des Glénettes. Et c'était pendant mes vacances à Nancy. Au départ, je comptais le tricoter pour Alice, donc la petite que je gardais à l'époque. Et quand je suis allée en vacances à Nancy, j'ai rencontré une personne qui tenait un magasin de produits locaux. Et dès mon arrivée, en fait, je suis tombée dans ce magasin parce que je cherchais l'adresse où je devais aller. Et comme j'ai vu ce magasin, je suis allée demander. Et de suite, on s'est bien apprécié. Enfin, en plus, vu qu'elle vend des produits locaux, voilà. Elle m'a dit, oh, tu tricotes et tout. Elle voyait que je portais des tricots. J'ai dit oui et tout. Et il se trouve qu'elle a une petite fille, en 2022, qui avait 4 ans. Et comme j'étais en train de tester, j'avais pas encore choisi la taille que j'allais tester. Mais je savais que je voulais tester avec cet écheveau. Et du coup, j'ai testé pour cette petite. Et je lui ai offert le t-shirt. Voilà. Donc je ne pourrai pas vous le montrer. Je l'ai dans mon Ravelry. Je peux vous le montrer dans mon Ravelry. Je crois que je l'ai encore. J'espère. Je cherche ça et je vous le dis. Donc voilà pour l'histoire de la vie. L'histoire de cet écheveau. Voilà. Donc cette section, je pense pouvoir la finir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire une chose. D'une, je termine la chaussette. De deux, je termine cette section. Peu importe le temps que ça me prend. Si ça décale après, si j'ai que 3
Enfin, si j'ai que 4 en cours dans la journée, c'est pas grave. J'ai envie de partir comme ça. Gérer si je le fais ou pas. Peut-être qu'à la fin de la chaussette, j'en aurai assez et que je m'arrêterai. Mais j'ai envie de me dire, allez, aujourd'hui, je finis ça. Et la section aussi, comme ça, demain, je ne le prends pas. Demain, je prendrai mon pengono. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais un jour sur deux, enfin une section sur deux en ce moment. Là, vu que j'ai fini la section du pengono, il faut que je repasse de l'autre côté, que je relève des mailles pour faire les boudins. Et c'est vrai que les étapes comme ça, j'ai du mal à m'y remettre. Quand il y a une étape à reprendre, je préfère tricoter en fait. Que relever des mailles, Alors c'est pas que c'est compliqué à faire, hein, mais c'est que ça prend du temps. Hier, quand j'ai commencé cette section, j'ai commencé à tricoter, il devait être 30, 35. Donc ça prend toujours du temps qu'on pourrait passer à tricoter. Voilà. Alors ça fait partie du tricot, je suis d'accord. Hein. C'est le temps de m'y mettre. C'est pour ça que là en ce moment, je fais une fois lui, une fois le pengono. Voilà, j'alterne comme ça. Alors il est où ce t-shirt? Il est là. C'est le Kelibia. Donc que j'ai tricoté pour Sélénie. Elle s'appelle Sélénie cette petite. Voilà donc le Kelibia. Donc un petit t-shirt en 4 ans. Elle l'a porté aussitôt. Hein. Nancy, il faisait 30 degrés, elle l'a porté aussitôt au mois d'août. Elle était hyper contente que je lui ai tricoté ce petit top. Voilà. Donc de Atelier des Glénettes. Si vous voulez le retrouver, je mettrai la fiche pareil en dessous. De toute façon, tout ce dont je vous parle, je vous mets pas tous les liens forcément parce que je sais très bien que ça sert à rien, que personne ne va les regarder. Mais si vous avez besoin, vous me demandez, je vous le mettrai avec plaisir. Et vous avez aussi le lien vers mon Ravelry, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, vous pouvez, en allant cliquer sur mon Ravelry, voir ce que j'ai tricoté et voir les fiches qui vous intéressent. Voilà, donc cette partie, j'espère la finir aujourd'hui. Sauf si elle me dure 3 heures. Hein. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, il y a mon très beau châle que tout le monde adore. Cathy, je crois qu'il va falloir le partager. Tout le monde l'adore, en particulier moi. Quel plaisir j'ai à le tricoter. C'est de la brioche, je me prends pas la tête, c'est très facile, c'est toujours la même chose. Hop, et voilà, il grandit, il grandit, il grandit. Donc j'ai refait ma petite répétition hier. Et voilà. Donc à montrer, c'est pas très drôle, hein, parce que vous voyez toujours la même chose. Du coup, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus dessus? À part, allez-y, venez, faites-le avec moi, c'est génial. C'est génial, voilà. Il est trop trop beau. Donc pour rappel, je le fais donc dans les coloris. Le bleu clair, c'est électromagnétique de Christelle Tricotte. Et le bleu foncé, c'est... c'est l'hymen. C'est... c'est lequel? Ah, puis bien sûr, je vais pas avoir regardé les étiquettes. Non, c'est pas les étiquettes. C'est lui. Bleu nuit. Est-ce que c'est bleu nuit, il s'appelle? Encre bleue. C'est encre bleue. Voilà, de Christelle Tricotte aussi, évidemment. Puisque Cathy est une fan inconditionnelle de Christelle. Christelle est la dealeuse de Cathy. Dès que Cathy a besoin de laine, elle ouvre le site de Christelle. Et même quand elle n'a pas besoin de laine, elle ouvre quand même le site de Christelle et elle commande. Voilà, chut, faut pas le dire. Mais fais-toi plaisir, Cathy, t'as raison. T'as tellement raison. Fais-toi plaisir tant que tu peux. Voilà.
il faut se faire plaisir si on peut. Donc, hop, voilà, prête pour redémarrer ma petite section du jour. Donc là, je suis à la 8, il me semble. C'est ça, 8. Donc, je vais entamer la 9 sur 20. Oh, bientôt la moitié. Oh non, mais Cathy, je le garde. Hein. J'ai pas envie de m'arrêter, en fait. Tous les jours, me dire, chouette, après le live, je tricote une petite section de brioche. Mais c'est le bonheur complet. C'est le bonheur. Voilà, donc il grandit. Bon, bien sûr, j'ai plus la place sur les aiguilles pour l'étendre comme il faut. Hein. Là, ça y est, on a trop de mailles. Il est trop beau. Hop, vous voyez la suite, là, ça va pas. Hop, je range ce cake. Et au niveau laine, ça va, je trouve que je suis encore bien. Hein. Il me reste encore ça. Bon, après, bien sûr, les rangs seront de plus en plus grands encore. Donc, j'ai usé de plus en plus de laine pour un rang, forcément. Hein. Mais, et puis, toutes ces variances qu'il a. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, les variances. Mais moi, je les vois là. Et au tricot, c'est pareil, je les vois. Quand je tombe sur une maille qui est un peu plus fluo que les autres, je la vois en la tricotant, quoi. C'est cette couleur-là qui... Bah, de toute façon, on le voit même sur le... Je sais pas si vous arrivez à le voir, vous, sur le cake. Qu'il y a des endroits plus flashouilles que d'autres. Donc, il est turquoise, mais par endroits, par exemple, ici, il est bleu fluo comme les stabilos, en fait. Là, vous le voyez. Ah. Vous voyez très bien que ce brin-là est plus clair. Celui-ci, il est plus clair que celui-là. Et ça, en fait, c'est un peu partout. Là, on voit aussi que celui-ci est plus flash, plus fluo que les deux sur lesquels il passe là. Voilà. Très beau. Christelle, si tu passes par là, félicitations pour ce coloris. Il est dingue. Dingue. Faut que je cache ma tête. Oh, je me verrais bien un pull comme ça. Ah là là. Cathy, pourquoi tu m'as mis cette merveille entre les mains? Donc voilà. Voilà ce très beau châle qui continue. Et normalement, dans 12 jours à peu près, il est terminé. Oh, j'en reviens pas, il aura été rapide à faire celui-là. Bon, on va dire 15, hein, parce que peut-être qu'après, je ferai peut-être plus une section par jour. Je sais pas. Pour l'instant, ça marche. Je m'arrête quand il fait nuit, en fait. Quand je n'y vois plus rien, parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Et du coup, je m'arrête quand il fait nuit. Donc vers 18h, je m'arrête. Mais les rangs vont s'allonger, mais les jours aussi normalement. Donc peut-être que j'arriverai à grappiller, peut-être qu'en grappillant 10-15 minutes les jours où il fera plus jour plus longtemps, peut-être que j'arriverai à finir ma section quand même. Et le bas, regardez le bas du châle. Oh, c'est beau, on dirait un soleil. Faudrait faire ce châle en jaune. Je suis complètement folle. Ouais, je sais. Quand il y a un truc que j'aime bien, j'ai envie de le faire 10 000 fois. Mais ça, en jaune, ça fait soleil, quoi. Là, en bleu, ça fait pan. Ça fait pan qui ouvre sa roue. Mais en jaune, ça fait soleil. En plus, les nuances font vraiment rayon. On voit les arcs, les demi-cercles du soleil. Moi, j'arrive à voir les demi-cercles dessinés là. Bon, faut que j'arrête avec ce châle parce que je crois que je vais dire à Cathy, non, bah finalement, je le garde. Non, je le fais pour sa maman. Et mais j'ai très envie de m'en refaire un pour moi un jour. Alors entre les chaussettes et le châle,
J'ai pas fini de... Vous pouvez rester sur cette chaîne si vous voulez du tricot, il y aura toujours du tricot. J'ai pas fini de tricoter. Voilà. Ensuite, un autre encours que vous attendez, que vous êtes pas mal à attendre pour voir le résultat. Et moi, j'avoue, je suis ravie aussi. Et ça aussi, j'ai envie de me le faire pour moi. Quand je tricote pour quelqu'un d'autre, je suis très heureuse de tricoter pour quelqu'un d'autre. Mais, je me dis, des fois, j'aurais bien vu pour moi ce truc. Alors, bien sûr, je vous parle des chaussettes cœur, donc I Heart Socks de Charlotte Stone. Et voilà le résultat. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et pourtant, le vert, c'est pas trop ma couleur, hein, mais franchement, j'adore. Donc là, j'ai fait une grille complète et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Donc c'est élastique, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de souci. Moi, je croise pas mes fils pour la plupart du temps pour le jacquard, surtout pour les chaussettes parce qu'il faut de l'élasticité. Et du coup, je ne croise pas mes fils. Donc à l'intérieur, alors pour l'instant, c'est un peu le bazar, vous verrez rien. Mais je vous la montre. Attendez, j'ai essayé de la retourner sans perdre mes mailles. Hop, et ben voilà, c'est parfait. Donc voilà à l'intérieur ce que ça donne. Oh, c'est beau. Même de l'intérieur, c'est trop beau, quoi. Voilà, donc aucun croisement de fil. Comme ça garde l'élasticité. Vous voyez, on peut bien tirer dessus avec les flottes. Ça, les fils qui pendent derrière, on appelle ça des flottes. Et si vous croisez, ça maintient le float en fait. Ça le coince. C'est pour ça que vous n'avez pas l'élasticité nécessaire quand vous croisez les fils. Donc moi, je ne croise pas. Le plus de mailles qu'on ait entre deux couleurs, c'est 9. 9, je suis en 2 mm, ça représente pas énormément, hein, ça représente que ça. Donc ça va, c'est pas un très long float. Et si vous voulez aussi plus d'élasticité, vous pouvez tricoter à l'envers comme ça. En tenant votre tricot à l'envers, vous le tricotez comme ça. Donc là, je sais qu'il me faut... Ah ben non, je viens de recommencer un rang. Mais admettons qu'il me faille... du vert, hop, je vais venir tricoter comme ça. Ce qui fait que à l'extérieur, le fil va s'étirer plus puisque la circonférence de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Voilà. Moi, je tricote pas à l'envers, je tricote à l'endroit. Mais je pourrais aussi tricoter à l'envers, pourquoi pas. Mais j'ai l'habitude de tricoter sur l'endroit. Et comme ma tension va très bien, il n'y a pas de raison pour que je le fasse sur l'envers. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai hâte de finir. Donc, il me semble qu'on le répète que 2 fois le diagramme, hein, pour la tige. Ce qui veut dire que ce soir, je peux attaquer le talon. Puisque là, je suis au rang 3 sur 18. Donc si j'en ai fait 18 hier, je vais pouvoir en faire 15 aujourd'hui sans problème. Et après, alors qu'est-ce qu'elle dit? Donc, tricoter les rangs 1 à 18 2 fois, c'est ça. Et après, encore une fois de 1 à 16. Ok. Donc non, j'arriverai pas au talon aujourd'hui, je pense pas. Continuer en tricotant le talon en rang raccourci. Ok. Donc le talon, ce sera pour demain. C'est pas grave, puisque si j'ai fini, si demain j'ai terminé mes chaussettes,
comment elle s'appelle, de Stephen West. Je pense que peut-être je prendrai celle-ci aussi l'après-midi en live, je sais pas. J'ai envie de les finir assez vite. Et il me reste une semaine. Du coup, il faut que je les finisse, quoi. Hein. Voilà. Il faut pas que je tricote de trop, je n'ai pas retenu la grille. Durant 3. Ah oui, hier, j'ai fait 2 petites erreurs. Bien sûr, vu que je tricote dans le noir, il y a 2 fois où je suis arrivée à la fin du rang. Je me suis dit, mince, il y a un problème. Et bien sûr, le problème, il est toujours au début du rang parce qu'on n'a pas encore eu le temps de retenir le diagramme. Donc 2 fois, j'ai dû redémonter un tour pour le refaire. Il me manquait une maille dans un coloris ou dans l'autre, voilà. Mais tout est revenu dans l'ordre. Et je suis contente de mon choix de couleur, je trouve que ça va bien ensemble. J'aime beaucoup. Donc le jacquard est très simple, hein. Franchement, si vous voulez débuter en jacquard, ne vous embêtez pas à croiser les fils. Voilà. On entend toujours dire oh le jacquard c'est compliqué, machin. Pas du tout, c'est du jersey le jacquard. Vous ne tricotez que des mailles endroits. C'est très simple. Il suffit juste de changer de couleur de temps en temps. C'est pas compliqué du tout. Et quand vous changez de couleur, moi je vous conseille de ne pas croiser vos fils. Voilà. Alors le mieux c'est de s'entraîner sur des dessins comme ça, des petits motifs où les couleurs reviennent souvent. Parce que c'est vrai que là dans le cœur, on a 9 mailles vertes. Et là on pourrait se dire j'ai besoin de croiser les fils, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas besoin. Et vous voyez, je passe ma main sans problème. Oh, j'ai envie de me faire des mitaines comme ça. Faut que je les mette de l'autre côté. Ah ouais, des mitaines cœur. Alors, autre petite astuce, si vous voulez faire des mitaines et que vous ne savez pas combien de mailles monter, on dit toujours qu'il faut monter pour une mitaine le même nombre de mailles que pour une chaussette. Donc là, pour moi, c'est un peu grand, ça se voit puisque c'est pas pour moi. Moi, je monte 56 mailles. Voilà, en 2. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. En termes de mono en cours pour lundi, pour l'instant, il y a encore égalité parfaite entre le Gogo Dynamo et le Ridari. Je crois que je vais reprendre les deux, à moins que vous changiez d'avis et que celles qui n'ont pas encore voté votent pour les chaussettes. De toute façon, si je vois, c'est quand le 14? C'est vendredi prochain. Du coup, si je vois que mercredi, j'ai pas fini, peut-être que mercredi, je me mettrai mono en cours sur la chaussette de moi-même, histoire de la finir, quoi. Voilà. Je la bloquerai pas, c'est pas la peine, moi je bloque pas les chaussettes. On les bloque sur le pied, c'est le meilleur, pour que ce soit sur mesure, le meilleur bloqueur, c'est nous. Voilà. Et les chaussettes, il n'y a pas besoin de... Surtout que mon jacquard, il est très beau, hein. J'ai pas besoin de le lisser ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, Laetitia, les voilà. Si tu veux te lancer, tu peux faire une petite dérogation, hein. On t'en voudra pas si tu te lances dans un projet qui n'était pas prévu. Voilà. Laetitia qui a le podcast Comme 3 pelotes, qui est venue nous rendre visite hier sur le live pendant son télétravail. Je ne dois pas le dire. Voilà, voilà. Donc allez voir Laetitia si vous ne la connaissez pas, mais je pense que si vous me connaissez, vous connaissez Laetitia. Voilà, voilà. Et bien sûr, ce mois, je vais vous laisser. Je vais reprendre mon châle de Christelle. Et je vous dis à tout à l'heure en live pour celles et ceux qui viennent. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et la suite des événements. Salut! Bien jour. Donc pour le reste de nos activités matinales,
Après, ça va être complexe. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron. Je sais pas, on verra. Peut-être que sur une fois le montage fait, ce sera mieux. Enfin, sur l'ordinateur, ce sera mieux. Et on a commencé la première chaussette. Voilà. Qu'on a... Il faut que tu utilises un peu plus Instagram. Pour savoir exactement jusqu'où il va nous mener. C'était au mois de décembre, je pense, la dernière fois.